bien dans son job pour parler de la crise d'attractivité dans le secteur public, sujet dont on a souvent parlé sur ce plateau en invitant notamment des collectivités publiques qui cherchaient des outils innovants pour recruter. Jean Pralon, merci d'avoir répondu à notre invitation, psychologue, professeur RH à l'EM Normandie. Je le disais dans le lancement, vous-même surpris par le travail d'études que vous avez mené sur la crise d'attractivité et sur le pourquoi ou pas d'ailleurs on pousse la porte du service public. Ce qui ressort, c'est qu'avant, on rentrait dans le service public pour une carrière entière, on était, j'allais dire, protégé. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors, on a découvert un peu par hasard, en commençant l'étude, qu'un tiers des agents du public étaient en fait des contractuels. Donc, on a l'image du fonctionnaire avec un deal qui est emploi à vie pour simplifier, salaire un peu modeste, mais des conditions de travail qui sont relativement homogènes. Donc, il y avait un deal un peu historique qui est le fonctionnaire, pas très bien payé, mais avec en échange une forme de sécurité de l'emploi. Là, vous dites dans l'étude, c'est des contractuels. En fait, ils sont considérés comme des emplois privés dans le public. C'est exactement ça. C'est-à-dire que sans qu'on s'en rende compte, telle collectivité, telle agence a ouvert la porte à des contrats de droit privé, donc s'est mise, sans s'en rendre compte, à concurrencer le privé sur des terres qui ne sont pas les siennes. Donc ça devient compliqué, en effet, d'intéresser des gens quand le deal n'est plus équitable. Et c'est ça qu'on voulait comprendre. Qu'est-ce qui attire des candidats dans la fonction publique? Sur quels critères on peut jouer? Sur quel levier on peut jouer? Et encore, pour le dire plus radicalement, qu'est-ce que la fonction publique a encore de particulier à raconter à des candidats aujourd'hui? Que cherchent les candidats du service public? Ce sont quelques chiffres extraits de votre étude. 45,56, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, ok. 22,45, 22,50, le contenu du travail et la mission. À 18%, l'ambiance de travail. 4,73%, la stabilité de l'emploi qui corrobore ce que vous nous dites. Et 3,55%, les valeurs du service public. Alors on parlait des hussards noirs de la République, vous vous rappelez, sous la Troisième République. 3,55, le service public, ça ne les intéresse pas vraiment, en fait. Alors, je crois qu'à force de dire, sur ce point-là, à force de dire que le service public a un peu vieilli, qu'il est un peu mort, qu'il s'est un peu délité, ça finit par alimenter cette idée-là auprès des candidats. Donc, ça veut dire qu'un candidat va se dire que le service public ayant un peu disparu, c'est pas ça qu'on va aller chercher dans la fonction publique. Alors, si je vais un peu plus loin dans l'étude, vous nous dites qu'ils sont frontalement en concurrence avec le privé, qui a de meilleures offres à faire que dans le public. Ça veut dire en creux que le public doit repenser son offre. Alors là, il y a un vrai sujet, c'est d'introduire dans la fonction publique une RH un peu innovante, voilà, un peu innovante et un peu ambitieuse. Vous êtes très, très poli en disant ça. J'essaie de rester... peu innovante. Un peu innovante. C'est pas facile de faire de la RH dans la fonction publique parce qu'il y a des systèmes de règles, il y a des statuts différents, il y a les fonctionnaires, il y a les agents publics, il y a plein d'agents publics différents, très puis il y a des systèmes un peu complexes. Donc c'est pas facile de faire de l'innovation RH quand on est dans un environnement aussi cadré. Donc il y a un sujet effectivement de réintroduire un peu d'innovation et un peu d'ambition dans ce secteur qui a aussi ses codes. Un mot quand même sur l'étude qui montre l'endogamie du recrutement public. Ça, je trouve ça assez intéressant. Un peu comme dans l'armée ou dans certaines grandes entreprises, on est chez Renault de père en fils. Là, c'est pareil, à 58,57%, c'est des candidats intéressés qui étaient déjà contractuels dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'ils avaient goûté déjà, ils connaissaient. Alors, ça veut dire que ceux qui sont intéressés par le public, ils sont déjà. Ce qui veut dire que ceux qui n'y sont pas ou qui n'y ont pas goûté n'ont pas l'idée que ça pourrait être fait pour eux. Ce qui déjà est un problème. Ça veut dire que si on interroge un peu n'importe lequel des individus dans la rue, si on lui dit où est-ce que vous aimeriez travailler, le public n'est pas une option. Voilà. Ou plutôt, le public apparaît sous la forme d'une offre en particulier pour un poste et une collectivité, et pas comme une raison d'être dans son ensemble. Le salaire, les enjeux financiers, on sait qu'aujourd'hui c'est un élément important. Il y a le cadre de vie, le bien-être au travail, mais le salaire compte. Il compte là dans le désappointement ou le recul que peuvent avoir les salariés sur le... C'est le même sujet que celui que vous évoquiez sur la question du service public. À force de dire qu'on est mal payé là-bas, à force de dire que le service public n'est plus un sujet en soi, à force de dire qu'on n'aurait pas de carrière intéressante, c'est pas ça que les gens vont aller y chercher. Ce qui est sûrement un peu faux, parce que ce service public, il est quand même très hétérogène. Entre une collectivité territoriale qui a de l'argent, une fonction publique nationale qui, elle, en a un peu moins, et l'hôpital qui va très mal, il y a des situations évidemment très différentes. Juste un mot sur le management, c'est un sujet souvent, dont on parle ici dans Smart Job. Quand on entend des fonctionnaires ou des contractuels, ils vous disent il y a un management un peu à l'ancienne. Est-ce que ça ressort aussi? Est-ce que ça peut expliquer aussi le recul qu'ont certains salariés qui veulent plus d'horizontalité et moins de verticalité? Alors, il y a deux sujets là-dessus. Il y a effectivement des règles
assez générale qu'il faut appliquer un peu partout. Donc il y a cette idée d'un service public uniforme, un peu comme si tous les profs de maths de collège faisaient le même cours à la même heure. C'est un peu le fantasme du ministre. Totalement impossible. Ouais. Ça, c'est le sujet un peu de l'homogénéité qu'on imagine du service public. Et après, il y a aussi des gens talentueux dans différentes collectivités locales, dans différents services. Donc il y a des gens qui sont bons et qui vont savoir faire là où ils se trouvent. Mais c'est évidemment très hétérogène. On appelait l'étude le patchwork public pour montrer justement cette hétérogénéité. Mais votre étude peut aussi donner envie aux différentes fonctions publiques, territoriales et autres, de peut-être mieux se montrer, mieux expliquer les métiers, parce qu'on ne le sait pas finalement, pour conclure. Oui, je pense que les collectivités savent très mal faire parler d'elles-mêmes. Quand on parle du service public, c'est quand même pour parler souvent de l'hôpital et des lieux où ça ne va pas très bien. Ça ne va pas, ouais. Donc c'est compliqué de donner l'image positive. Et pourtant, il y a des motivations, des motivateurs, disons, intéressants pour attirer des candidats. Et il y a des services publics qui ont des choses à dire. Et une palette de métiers très large. Il ne suffit pas uniquement derrière un guichet de recevoir du public. Il y a des dizaines de métiers possibles, notamment sur les métiers de l'écologie, de la transformation. Merci en tout cas Jean Pralon d'être venu nous rendre visite. Le patchwork public, l'attractivité de l'emploi public face à la fragmentation du rapport au travail. C'est le rapport que vous êtes venu nous présenter. Il a été porté par l'EM Lyon. Vous êtes professeur RH à l'EM Lyon. Merci EM Normandie, évidemment. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on s'intéresse justement au métier de la transition écologique. C'est une pépinière d'emplois possibles. C'est aujourd'hui, c'est en ce moment. Comment faire pour créer de l'attractivité et déployer ces emplois? On en parle avec des experts. C'est le cercle RH, c'est le débat de Smart Job.